write 100 words for you. I would say it all wrong, like I always seem to do. You got me tongue-tied, baby, you know I'd do it again. Whoa, stuck in the middle of nowhere, with no idea how we got there. We got somebody lead us to... Bonjour et re-bienvenue sur l'essence du métier. Ceci est le deuxième épisode sur la fabrication du cabinet à outils. Si vous êtes déjà familier avec le projet, vous savez que mes planches ont été mises à dimension et prêtes pour l'assemblage. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la carcasse va être assemblée à queue d'aron. Maintenant, je devais choisir à recouvrement ou traversant. J'ai choisi les queues d'aron traversantes. J'aime beaucoup le joint exposé et l'effet que ça donne. Le problème derrière ça, c'est que puisque je veux avoir le dos dans une feuillure, eh bien, c'est que ça nous donne cette encoche ici à l'arrière. On peut toujours mettre une pièce de bois pour la cacher, mais ça paraît pas bien à mon avis. Une autre option aurait été, avec l'aide d'une toupie et d'un fer à feuillurer, de faire la feuillure après assemblage. Le problème, le joint ici se trouve être exposé et pourrait facilement éclater à quelque part durant le projet. Alors, j'ai choisi plutôt cette option, c'est-à-dire d'y aller avec une demi-queue d'aron à la fin, assemblée à onglet ou 45. Le gros avantage, c'est que le joint est très esthétique et le dos se trouve bien dissimulé à l'arrière. Maintenant qu'on a choisi les queues d'aron, je vais vous démontrer comment je coupe les miennes. Dans le cas présent, ce sera une queue d'aron simple, sans l'onglet. Ce sera peut-être pour un autre épisode s'il y a de l'intérêt. Alors voici mon kit d'outillage pour faire des queues d'aron. Tout d'abord, un trusquin. Celui-ci est avec une lame ronde de la marque Veritas. J'adore. Pour marquer la base de mes queues d'aron. Des compas pour diviser le nombre de queues d'aron. En fait, pour mesurer sans mesurer. Pour scier mes queues d'aron, j'utilise un guide, toujours fait par Veritas. Ça peut être considéré comme de la triche, mais j'ai tellement des bons résultats avec ça que je continue avec. J'essaie toujours de les faire à main levée, mais ça demande encore beaucoup de pratique. Pour aller avec le guide, une scie de style japonaise, des ciseaux à bois. La dimension des ciseaux ira en fonction de la grandeur de votre travail. Un petit maillet pour les ciseaux. Un couteau à tracer. Une équerre. Une scie à chantourner pour découper entre les queues et contre-queues. Et finalement, un maillet pour amener le joint ensemble. Maintenant, on peut commencer à couper les queues d'aron. La première chose à faire est d'identifier et d'orienter vos pièces. Donc, vous avez les queues, ou en anglais tail, et les contre-queues, en anglais pin. C'est juste plus simple à identifier. Maintenant, pour les orienter, je vais utiliser un triangle. La base du triangle représente le dos ou le fond, et la pointe, le devant ou le dessus, dépendant si c'est une boîte ou un cabinet. Autre chose importante, numéroter les coins. Dans le cas présent, il y a seulement 2 pièces, c'est simple. Mais lorsque vous avez 4 coins, si par mégarde, vous renversez une pièce, les joints ne fonctionneront plus. Donc, c'est important de garder les pièces orientées et numérotées. Pour commencer, je vais définir la base de mes queues d'aron. Pour ce faire, je vais utiliser mon trusquin et une serviette de la planche comme référence. Je place la lame de façon à ce qu'elle soit juste par-dessus l'épaisseur de la planche. Comme ça, les queues et les contre-queues vont légèrement dépasser, ça sera plus facile à ajuster par après. Maintenant, je vais marquer la base de mes queues et de mes contre-queues. Maintenant, pour diviser la planche en queue d'aron, vous pouvez utiliser un crayon, une règle, une calculatrice, essayer d'arriver à quelque part, me casser la tête, ou à l'aide de 2 compas, je peux mesurer sans mesurer. Je vais utiliser le petit compas pour créer un épaulement. Dans le cas présent, 3, 8 et 1,5, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, j'appuie le compas sur le côté de la planche et l'autre point, je fais une petite marque. Je répète l'opération de l'autre côté de la planche.
Maintenant, à l'aide du grand compas, je vais regarder la distance que j'ai entre mes deux points et je vais essayer de la diviser en deux avec le compas. Donc, si je pars le compas dans la première malle, je fais 1, 2. Dans le cas présent, je dépasse d'environ de 1/8 de pouce le premier trou que j'ai fait. Mais c'est bien parce que c'est ce qu'on veut. Parce qu'en réalité, la différence entre le compas et le trou, le dépassement, représente le haut de la queue d'aron. Donc, maintenant, ce que je fais, je mets le compas dans le premier trou. Je fais 1, je le marque. 2, je ne le marque pas. On répète le côté opposé. 1, je marque. 2, je ne marque pas. Je me retrouve avec 4 points qui représentent mes différentes coupes pour faire 2 queues d'aron. Alors ici, j'ai marqué les queues d'aron au crayon pour vous démontrer qu'on peut avoir une belle division de l'espace sans même utiliser une règle. La prochaine étape est simplement de couper la ligne. Donc, je vais utiliser mon guide. Je m'assure qu'il est à la bonne position. Je le mets en place. Et je scie. Pour la prochaine étape, je vais utiliser une petite scie à chantourner pour retirer la matière entre les deux queues d'aron. Ce qui reste à faire, c'est couper l'épaulement de la queue d'aron. La dernière étape est le nettoyage entre les deux queues d'aron à l'aide d'un ciseau à bois. Les queues d'aron de cette planche deviennent maintenant le gabarit pour vos contre-queues de votre autre planche. Première chose à faire, s'assurer que l'orientation est bonne et que les numéros concordent et installer la planche. Alors je vais m'assurer que ma planche est bien en place et qu'elle est bien alignée avec l'autre. Et je vais utiliser le couteau pour tracer mes contre-queues. Je vais m'assurer de marquer la partie à enlever. Et c'est juste une question de couper la ligne. Encore une fois, la scie à chantourner est utilisée pour retirer la matière excédentaire. Donc le joint est terminé. Il y a encore besoin d'un peu de travail, mais pour l'essentiel, c'est ce que c'est. Si vous êtes intéressé à faire les queues d'aron à la main, je vous suggère de faire vos recherches et de trouver ce qui fonctionne pour vous. Ça, c'est ma façon, mais il y en a des centaines d'autres, voire des milliers d'autres. Trouvez ce qui fonctionne pour vous et pratiquez beaucoup. Maintenant, le cabinet nous attend. I love it in the morning. I love it in the evening. I love it in the daytime, nighttime, any other time is the right time. Gonna do tonight. Got women's in the high place. Got women's in the blue hill. Got women's on the east side, the west side, and any other side is the best side. Gonna do tonight. Gonna do tonight. Gonna do tonight. Well, I'm gonna do tonight. I like it on a Monday.